Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance Zoom sur vous. Alors on va aller voir avec ici quelques oracles et ensuite un tarot toujours associé au petit Lenormand et un autre oracle aussi d'ailleurs, mais suspense. Donc on va aller voir un petit peu plus en détail vos énergies du moment. Donc là je prends l'oracle des lumineuses et je vais demander 3 cartes. Une pour le passé, présent et futur. Hop là, alors passé. Ensuite, oh, alors, il y en a trop. Je prends la première, donc là, c'est pour le présent. Et une petite dernière, s'il vous plaît, guidez les anges pour le futur. Alors, à titre indicatif, hein, toujours, puisque c'est une des possibilités, disons, qui est inscrite. Hop, ce sera celle-là. Voilà. Alors, ensuite, je prends l'oracle du petit enchanteur. Alors, passé, présent et futur. C'est une vidéo que j'ai déjà faite 2-3 fois il y a quelques semaines. Je voulais en faire une la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps du tout. En fait, une semaine sur deux, je fais zoom sur vous. Et la semaine suivante, je fais zoom sur lui ou elle. Donc la personne de votre cœur. Et c'est la semaine dernière, donc j'ai pas eu le temps de faire le fameux zoom sur lui ou elle. Donc je me suis dit, bon ben tant pis, c'est que ça ne devait pas, donc c'est pas très grave. Mais je reprends cette semaine. Hop, merci. Avec un petit zoom sur vous. Alors, je vais déjà ici révéler le passé et le présent. Et ensuite, on ira tirer avec le tarot, le Lenormand et un oracle. On ira installer le tirage un petit peu plus en profondeur. Alors, pour le passé, on a la volonté. Ensuite, l'orientation, avec cette petite boussole. Et l'égalité, avec la carte de l'équateur. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire ici? Déjà, c'est atypique avec la carte de l'orientation et de l'équateur. Ça nous parle quand même de direction. De peut-être ici... d'avoir eu cette volonté justement de chercher sa direction et regarder comme quoi rien n'est laissé au hasard dans les cartes. C'est qu'ici, sur la carte de la volonté est illustrée une barque. Et là, regardez, on a une boussole. Donc, il y a bien, bel et bien cette notion de direction à trouver en fait. Là, avec l'équateur, ça nous démontre justement cet esprit disons, cette volonté encore de trouver un équilibre en fait ici dans une situation. Je pense que par le passé, vous avez cherché des moyens, vous avez cherché des solutions pour essayer justement d'être juste et équitable à travers les situations que vous traversiez en fait. Oui, et ça peut-être, ça n'a pas forcément dû être facile ici avec cette carte de la volonté qui est quand même représentée. Donc cette barque ici, regardez à travers ces flots, il y a quand même des vagues qui semblent assez compliquées ici avec ces nuages. Donc il y a quand même cette notion de complication. Mais regardez, ici on est dans le chakra solaire, il y a quand même cette, oui, cet esprit de confiance et de courage ici. Ouais, je pense que vous avez vraiment eu à cœur par le passé d'être équitable à travers une situation et vous avez cherché, je pense ici, vos propres solutions, ici votre propre guidance, en fait, pour suivre votre chemin et, comme on dit, mener votre barque à votre façon. Alors, ici, pour le présent, donc actuellement, nous avons l'écoute, le trésor et
la vie marine qui vous parle de richesse. Vous voyez, ici, je pense que vous avez conscience qu'il y a quelque chose, disons qu'il y a un possible ici, avec cette carte du trésor. Je pense que, bon, déjà, le trésor associé à la carte de la richesse, ça dénote quand même ici d'une certaine abondance. Il y a des possibilités, là, clairement, quant à, oui, je dirais l'acquisition, entre guillemets, d'une certaine abondance, mais c'est pas que matériel, là, pour le coup, il y a aussi cet aspect de... Bah, d'ailleurs, oui, ça me parle carrément comme ça, c'est que ici, ce trésor, justement, c'est de réaliser qu'en fait, votre plus grande richesse, je dirais, c'est vraiment d'être à l'écoute de vous-même. Ici, avec cette carte, justement, de l'écoute, qui nous parle du chakra de la gorge, qui commence à me gratouiller d'ailleurs. Oui, ici, il y a bel et bien cette notion, en fait, de réaliser que peut-être que vous êtes, en ce moment, vous traversez une phase où vous avez envie d'échanger, vous avez envie d'écouter, vous avez envie justement d'oser vous exprimer, en fait, tout simplement. Il y a de la fluidité, en fait, dans les échanges, en mettant peut-être ici l'accent sur l'écoute active. Et aussi, vous réalisez peut-être que, je dirais, l'énergie la plus importante à écouter dans la situation, c'est vous-même, en fait. Là, je pense que vous êtes vraiment en train de réaliser que votre propre sagesse est votre trésor, en fait. L'écoute de vous-même, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment cet aspect-là ici qui vous... Je pense qu'il est en train de primer ici dans le présent. Vous êtes vraiment en train de réaliser que c'est à prioriser, en fait. Allez, on va construire un petit peu plus en détail le tirage. Alors, ici, c'est le suspense jusqu'à la fin. Les cartes du futur, on ira les ouvrir du coup tout à la fin. Alors, j'essaie de recadrer un peu pour faire un petit peu de place. Alors, je vais tout... Tic, tic, tic. Alors, parce que là, il va y avoir beaucoup de cartes. Donc, là, j'ai pris le Phantom Tarot Deck. Allez, je vais demander une carte pour le blocage. C'est parti, on installe tout ça. Merci, tout un tas. Je prends la première qui tombe. Donc là, on a le blocage. Oups, une carte, pardon, pour le soutien, pour l'aide ici dans la situation. Alors, là, le soutien pour les besoins maintenant. Quels sont vos besoins en ce moment? Oups là. Il y en a deux. Bon, on va les garder. Ça va faire beaucoup de cartes, mais c'est pas grave. Ensuite, les envies. Comme disait la chanson, hein, qui pourra remplacer le besoin par l'envie, n'est-ce pas? Non, n'insistez pas, je ne vous la chanterai pas. Il fait déjà pas toujours très beau dans le nord. Allez, oui, trêve de bêtises. Qu'est-ce que... Là, on va demander ce qu'il est conseillé de laisser au passé, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Conseil pour ce qui est à laisser. Hop, ce sera celle-ci. Et maintenant, le conseil sur ce vers quoi il est conseillé d'aller, justement, pour le futur. Même question, mais pour le futur. Hop là, la voilà. Oh, je crois que je l'ai à peu près vue. Alors, oui, je regarde rapido. Ça a l'air d'aller pour le cadrage. Hop là, non, je ne regarde pas le dos de deck. Attendez, je suis en train de cafouiller parce que j'ai basculé, j'ai changé d'angle de vue en fait. Avant, ma caméra était à droite, maintenant elle est à gauche, donc ça me chamboule un peu. Allez, hop. Bon, allez, hop. Ici, on va les placer un petit peu n'importe comment. Oh non, ça fait beaucoup. Ici, là. C'est la magie des cartes. Hop, là, elle se place tout de suite. C'est que parfois, même sans poser la structure, tout en posant l'attention, moi, dans ma tête, je dirais, j'ai déjà la structure de mon tirage, mais j'aime poser les cartes vraiment dans un ordre complètement différent.
Ça dénote un peu le... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est magique parfois, la cohérence. Alors, je complète ici avec l'oracle de l'union, non pas de l'union sacrée, ça c'est la petite sœur de celui-ci. Celui-ci, c'est les lumières d'Inanna. Voilà, c'est le premier. C'est un oracle que vous pouvez trouver sur le site Fleur de Vie, je crois, fleurdevie.com. Voilà, qui a été créé par Karine Dibourou. Alors, on complète toujours. Là. Allez, encore deux. Suspense. Et la voilà. Allez, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts. Waouh. Moi qui dis, je ne regarde pas les deux decks. Attendez, il faut que je vous montre. Je le pose comme ça. Et puis, allez savoir pourquoi je ne l'ai pas posé à l'envers. Je l'ai posé face visible. Et on a l'amour inconditionnel en dos de deck. Donc là, écoutez, allez, on va laisser comme ça. Ça va nous mettre du baume au cœur pour tout le tirage. Alors, ici, pour le blocage dans votre situation en ce moment, alors là, c'est super, on a une carte supplémentaire dans ce tarot. Il y a deux cartes qui ont été créées et ajoutées, du coup, par l'autrice. Donc là, on a The Reader. Je sais quel accent incroyable. Bon, c'est super, hein, c'est vraiment une carte ici qui vous dit justement que vous avez les cartes en main, vous avez le pouvoir, en fait, clairement, hein, de jouer, comment dire, de faire votre propre vie ici. C'est pas vraiment comme ça que j'aurais souhaité le dire, mais ma foi, ici, en fait, vous avez tout en main pour concrétiser, matérialiser votre propre... la vie, en fait, de vos souhaits. Là, clairement... bon, alors, j'allais prendre une métaphore de jeu, mais je joue pas trop aux cartes, et encore moins au poker, mais ici, vous... Pardon. Oh, décidément. Ici, en fait, vous avez les cartes en main et vous pouvez vraiment comment dire, faire vos choix ici, littéralement. Attendez. J'espère que je ne vais pas être malade. Allez. Alors non, il y en avait encore. Ici, avec le lecteur en français, on a le cavalier et la bienveillance. Donc, ça, c'est justement, comme on est dans la problématique ici, parce que du coup, je me suis emballée avec ce reader, mais ici, on est dans le blocage, c'est vrai. Donc, il y a quand même cet aspect qu'ici, c'est, je dirais, il y a encore de l'amélioration, en fait, si vous voulez, pour en arriver justement à cette énergie. Ici, je pense que ce qui vous manque, entre guillemets, oh, désolée, décidément, en ce moment, j'ai la gorge, j'espère que je ne vais pas être malade. Oh. Bon, recentrage ici avec ce cavalier. Et il y a quand même cette notion ici où, pour moi, vous avez peut-être un petit peu de difficulté à acter quelque chose ici, à mettre en place, je dirais, une évolution. Le cavalier, c'est toujours le mouvement, le déplacement. C'est aussi parfois l'annonce d'une nouvelle, donc soit qui vient à vous, ou vous, justement, qui parlez littéralement. Ici, avec la carte de la bienveillance, moi, ce que ça me dit, c'est que, justement, et regardez, c'est fou, on a le mot-clé « écoute ». Donc, c'est vraiment, ça impacte, en fait, votre énergie présente. Ici, on avait la carte de l'écoute. C'est que là, vous souhaitez vraiment, comment dire, c'est ce qu'on avait hein, là ici dans le présent où vous découvrez que votre richesse c'est vraiment l'écoute de vous-même. C'est qu'ici ça se retrouve quand même dans le blocage, c'est-à-dire que je pense que vous l'avez conscientisé, vous savez en fait que vous avez les cartes en main littéralement, hein, cette métaphore elle n'a jamais été aussi, aussi effective que dans votre énergie en ce moment. Seulement, ici, vous êtes peut-être un petit peu dur envers vous-même. Et là, je pense que
cette carte vient vous rappeler ici de faire preuve de bienveillance et de compassion envers vous-même, en fait, d'amener un petit peu plus de douceur dans votre énergie. Donc ça peut passer par le fait d'arrêter de vous fustiger, ici de vous en vouloir par rapport à une situation si ça ne fonctionne pas comme vous l'auriez voulu. Ici, j'ai l'impression que le jeu vient vous dire qu'en fait, tout est possible puisque c'est hyper raccord avec votre énergie du moment, pour le peu que vous osiez passer à l'action. En fait, ici, vraiment, ce cavalier, puisqu'il se retrouve dans le blocage, il vient comme vous inviter à, oui, à y aller, quoi, littéralement. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Il y a vraiment cette notion d'oser y aller, d'oser galoper vers vos rêves, d'oser justement ici redistribuer les cartes en quelque sorte à votre façon. Ici, ce qui va vous aider, regardez, super, ici il y a une illumination avec cet as d'épée, il y a une clarté d'esprit, ici l'as d'épée c'est vraiment le fameux Eureka, ça y est, je sais, j'ai compris, c'est vraiment l'intelligence, les épées, il y a cette notion justement ici d'aller chercher avec cette épée, coûte que coûte, votre propre vérité, encore une fois, hein, pas la vérité, puisque en tout cas dans ma vérité, il existe autant de vérités sur Terre que d'êtres humains. Mais ici, justement, vous n'en démordez pas. J'ai l'impression qu'ici, ce qui va vous aider, c'est vraiment rester droit dans vos bottes. Là, il y a vraiment cette notion de n'écouter que vous. Je sais pas, ça vient comme une révélation, quoi. Ici, regardez, on a la faux qui vous parle de couper. Ouais, il y a vraiment cette notion d'en finir avec le passé. Et là, je suis un peu... Je viens de voir la carte... Enfin, j'ai entreaperçu la carte et j'ai laissé la carte d'un tirage. Ouais, j'ai pas fait attention. C'est vrai qu'il y a des cartes de présentation dans les lumières d'Inanna. Et bien écoutez, c'est pas grave, on va aller en tirer une supplémentaire. Ça m'a fait rire parce que si vous regardez, si vous me connaissez, si vous avez déjà vu des tirages précédents, parfois dans les tarots, il y a des cartes de présentation qui sortent. Mais c'est volontaire, en fait, c'est des cartes que je laisse exprès, puisqu'elles ont le même dos. Je les laisse pour... Moi, je me trompe de jeu en plus, décidément. Ah, il est là, forcément. J'avais laissé en dos de deck avec l'amour. Donc, je disais, c'est des cartes que je laisse pour, justement, c'est des cartes comme un peu la carte bleue dans Belling, qui sont pour moi des bénédictions absolues, quoi. Ça devient... Alors oui, la nana, elle crée son propre truc, mais ça devient la carte, si vous voulez, la plus belle carte du tarot quand elle sort, quoi. Waouh! Et là, regardez, j'ai tiré la carte, et le nouveau dos de deck, c'est l'union sacrée, qui nous parle de flammes jumelles. Écoutez, c'est magnifique. Alors, on va du coup enlever cette carte. Bon, écoutez, s'il n'y en a pas d'autres, on pourra la prendre comme cette fameuse bénédiction absolue que je laisse aussi, moi. Mais bon, comme il y en a 4-5, j'espère qu'elles ne vont pas retomber. Allez, on a, vous voyez, la simplicité qui nous parle encore d'authenticité et de vérité. Vous voyez, c'est fou, c'est que là, vraiment, vous êtes en train ici, couper court avec tout votre passé. Là, il y a clairement cette sensation aussi de récolte. C'est-à-dire que là, vous avez cette clarté d'esprit, vous savez que vous pouvez vous écouter tout simplement. Regardez, vous êtes fidèle ici à la vérité de votre propre cœur, vous êtes authentique, vous êtes aligné sur vous-même. Là, littéralement, c'est fou, c'est beau, en plus c'est hyper cohérent. Et là, avec cette faux qui vient vous aider, puisque là, elle est vraiment dans ce qui vous aide en ce moment dans votre situation, c'est que là, il y a cette phase ici de couper vraiment avec le passé, couper avec les difficultés, pour justement récolter. Là, il y a vraiment cette notion, on vous dit, vous êtes prêt à récolter, clairement. Restez fidèle avec vous-même, restez authentique, révélez votre propre vérité, la vérité de votre cœur ici. Et là, vous allez récolter, hein, littéralement. C'est fou. Alors, ensuite, on va aller voir vos besoins. Vous avez la reine de bâton. Waouh, super. Ah oui, il y en avait deux. La reine de bâton et le 6 de bâton. Waouh. Bah, clairement, hein, vous avez besoin de briller. Vous avez besoin de... Comment dire, de victoire ici, de réussite. Vous avez besoin, je pense, qu'on reconnaisse ici
qu'on vous reconnaisse à votre juste valeur. Vous êtes cette reine de bâton, ou ce roi, enfin non, pas ce roi puisque c'est une reine, mais que vous soyez homme ou femme, je veux dire, il y a cette notion ici de... C'est toujours la part de réception avec ce yin, hein. Mais bon là, clairement, on a quand même une reine. Donc, vous avez ce pouvoir, vous avez cette attraction et ce magnétisme. Et ici, je pense que vous avez besoin que le monde vous voie finalement tel que vous êtes. Vous avez ce besoin de reconnaissance, vous avez besoin qu'on reconnaisse ici aussi vos victoires, vos batailles. Oui. Et voilà ce que je disais, je l'avais bien vu, il y a encore une carte de présentation, c'est fou. Allez, c'est pas grave. Peut-être qu'il y a beaucoup de bénédictions en ce moment. J'allais dire ce mois-ci, mais non, c'est pas... La prochaine, du coup, la prochaine guidance Zoom sur vous, ce sera pour dans 2 semaines. Ici, vous avez le bateau. Le bateau qui vous parle aussi justement de peut-être de voyage. Là, ça vous parle de... ici, faire des plans sur le passé. Pardon, non, pas sur le passé. Faire des plans justement pour le futur sur le long terme. Ici, vous avez besoin, je pense, de concentrer votre attention et vos objectifs sur du long terme. Vous avez vraiment besoin de vous projeter. Ici, ça peut nécessiter justement un mouvement, un déplacement. Ouais, le bateau, c'est aussi la carte de l'avancement. Bon, en aspect négatif, ça peut être un éloignement, mais peut-être que vous avez besoin justement de vous éloigner de certaines personnes, de certaines situations pour vous sentir un petit peu mieux ici, pour retrouver cette forme de pouvoir ici. Et là, on a encore une carte de présentation, c'est quand même fou, hein. Il y a 80 et quelques cartes là-dedans, il y en a 5, 6, 5 je crois, et on en a 2. Bon écoutez, on va aller, comme tout à l'heure, on va aller en tirer une nouvelle. Suspense. Attendez, du coup, je vais voir s'il y en a d'autres. Alors, bon, ah, en voilà une. Ça y est, j'en ai enlevé une troisième. Bon, écoutez, si ça se trouve, elles sont là. On verra. Allez, on en tire une supplémentaire ici pour vos besoins. Ah, décidément, c'est folklore aujourd'hui. Hop là. Bon, bah écoutez, on a ces deux-là. J'ai celle qui me restait dans la main, plus celle qui s'était retournée. Et en dos de deck, on a l'alimentation, qui vous parle de sources d'énergie et de besoins vitaux. Donc moi, ça vient ici m'éclairer sur une certaine forme une source de nourriture. Si vous avez besoin d'être nourri, et là, dans vos besoins, on a le travail avec les mots-clés finances, ressources et efforts, et l'abondance encore, qu'on a eu ici avec cette carte de la richesse. Donc, avec les mots-clés générosité et confort matériel. Donc ici, c'est peut-être ça, peut-être que c'est dans le professionnel, ici, cette énergie, elle s'impacte dans le pro. Vous avez besoin qu'on reconnaisse ici la valeur de votre travail et de vos efforts. Vous avez besoin justement d'être reconnu et de recevoir ici justement les compensations en fonction de vos efforts, tout simplement. Tout travail mérite salaire, finalement. Ici, vous avez besoin de récolter, clairement. Alors, ensuite, pour les envies, hop, les envies, on a... attendez. Ah, c'est bon, c'est pas une carte de présentation. On a le chariot, un magnifique arcane majeur. Ici, on a les poissons. Et le deuil qui nous parle d'échec et d'abandon. Donc là, clairement, je pense que vous avez envie, ça recoupe ici la faux qui était dans votre soutien. Ici, vous avez envie vraiment d'en finir avec une situation passée qui vous a possiblement ici mis en peine. C'est vraiment une situation qui a dû, à mon avis, mettre du temps, une page qui a dû mettre du temps à se tourner et finalement, ici, vous avez envie d'avancer, tout simplement. Et ça recoupe l'énergie précédente dans les besoins. Avec le chariot, c'est vraiment l'énergie du triomphe. C'est vraiment cette victoire sur les énergies en général contraires. C'est qu'ici, vous avez besoin de rassembler, vous avez besoin de, en quelque sorte, mettre tout le monde d'accord, y compris vous,
surtout vous d'ailleurs je dirais. Et là, ici avec la carte des poissons, ça nous ramène encore une fois à cette notion d'abondance. La carte des poissons, vraiment, dans le Normand, dans le domaine professionnel, c'est vraiment la carte de l'abondance financière. Et l'abondance est ressortie dans vos besoins et c'était hyper raccord ici avec votre énergie présente. Donc pour moi, vous avez besoin vraiment d'aller vers votre propre victoire ici. Vous avez le chariot, c'est vraiment, comment dire, la victoire après une lutte en quelque sorte. Ici, on réussit justement à accorder ces chevaux qui, de prime abord, sont différents et aller dans, enfin, avaient ce désir d'aller dans des directions différentes. Ici, vous réussissez en quelque sorte à réconcilier les énergies pour justement avoir comme objectif, oui, la fluidité en fait, l'abondance. Là, vous avez envie, donc si c'est professionnel, vous avez envie littéralement, j'ai l'impression qu'ici, vous vous dites, en fait, je peux y arriver, je le mérite tout autant qu'un autre, je ne vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Il y a vraiment ce retour en fait de confiance, mais c'est vraiment triomphal ici avec le chariot. C'est vraiment, en plus, c'est un arcane majeur, donc c'est vraiment une énergie décuplée. Et là, surtout avec les poissons, qui est aussi une magnifique carte, que ce soit en termes d'abondance financière ou émotionnelle. Donc, si c'est matériel, professionnel, ici, l'abondance revient. Là, il y a vraiment cette envie, ouais, cet avancement, une évolution incroyable. Et si c'est sentimental, pareil. Ici, il y a cette volonté, justement, de, de voir un nouveau jour se lever, tout simplement. Avec cette carte du deuil, vous avez envie de faire le deuil d'une situation difficile, de laisser le passé derrière vous et d'avancer, ici, de retrouver de la fluidité dans votre émotionnel. Alors, ensuite, on va voir ce qu'il est conseillé de laisser au passé. Alors là, vous avez le soleil. Alors ça, c'est atypique parce que encore un arcane majeur et un arcane magnifique. Donc bon, le soleil, en général, on n'a pas forcément envie de le laisser au passé. Ici, vous avez la maison et vous avez la carte de la musique qui vous parle de son, de guérison. Bon, bah là, c'est atypique ici avec le soleil et la maison. Il y a peut-être ici une forme de, je dirais, d'insouciance à laisser au passé, ou alors ça me parlerait, moi, du confort. Ouais, je le vois comme ça avec ces trois cartes. Ça me parle d'un certain confort et une sécurité, euh, je dirais un cocon. Ici, je vois un cocon, c'est-à-dire la, la lumière, la douceur de votre foyer. Ici, c'est confirmé avec la musique. Souvent, la musique, ce sont des sons qu'on met justement pour s'apaiser, parfois pour danser, exploser un bon coup si on a besoin de bouger. Mais il y a toujours cette notion justement de plaisir. Ici, ce qu'il est invité en fait à laisser au passé, c'est vraiment cette sécurité et ce cocon, en fait, ce confort que vous aviez. Ici, clairement, le conseil des jeux, ce serait sortez de votre coquille. C'est vraiment oser aller explorer ce soleil, oser justement sortir en quelque sorte de chez vous, littéralement. Enfin, il y a vraiment cette notion, ici on vous invite à quitter le confort et la sécurité de votre foyer pour oser aller explorer le monde en fait, littéralement. J'adore ces jeux, ils se marient super bien ensemble au niveau des couleurs. Alors, ici, ce vers quoi il est conseillé d'aller pour le futur. Alors, je regarde le temps, on est déjà à presque 30 minutes. Et voilà, regardez. Et voilà que ça ressort. Ici, on avait la faux. Et pour le futur, qu'est-ce qu'on a? On a la mort ici, qui vous parle de transformation, qui vous parle de renaissance. Donc là, vous êtes vraiment invité à vous ouvrir justement à cette renaissance qui vous est proposée. Pardon. Ici, je ressens vraiment comme un nouveau souffle. Et là, regardez, vous avez la tour et vous avez la carte de l'air qui vous parle de légèreté et d'insouciance. Vous voyez, là, ça vient confirmer cet aspect où ici, on vous invite à oser vous ouvrir. Et vous voyez comme ces petits pollens, là, vous laissez voler et voguer ici à travers le temps et le vent. Enfin, là, avec cette tour, alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette tour? Je pense pas qu'elle vienne vous dire ici de vous enfermer pour l'avenir. Là, ce serait un petit peu contradictoire. Ou alors,
peut-être que justement, elle vous invite à, encore une fois, vous concentrer sur votre propre vérité. Mais bon, c'est atypique, c'est que dans ce jeu, elle est illustrée comme, je dirais, déconstruite. Mais regardez, on dirait qu'elle est déconstruite depuis un moment, parce qu'il y a quand même clairement des petites fleurs qui poussent. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'ici, on vous invite à suivre le mouvement, littéralement. C'est qu'ici, parce que là, du coup, pour le coup, elle fait référence pour moi carrément à la tour dans le tarot, parce qu'elle a quasiment la même illustration, hein, avec cette tour qui s'est effondrée précédemment. Et là, en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est tout simplement laisser couler, en fait. On vous invite à vous ouvrir au changement, littéralement, à accepter en fait cette petite mort intérieure. On vous invite justement à renaître comme ce fameux phénix, à renaître de vos cendres, à vous laisser guider, je dirais. Soyez vraiment à l'écoute, c'est vraiment l'énergie que vous aviez en présent en plus. Donc soyez à l'écoute de votre propre guidance intérieure. Et là, il y a vraiment cet aspect justement d'accepter en fait l'impermanence de la vie. Il y a vraiment cette notion de composer ici avec le changement et tout ça guidé par votre propre vérité. Regardez, ici vous avez quand même deux faux. Il y a vraiment cette notion, et là c'est vraiment dans votre soutien, donc c'est confirmé, c'est validé. Ici, on vous invite à vous ouvrir, à accepter en fait ce changement, y compris si quelque chose doit se terminer. Et là vous aviez le deuil dans les envies. Donc littéralement, je pense que le train est en train de passer, ici, littéralement, clairement, on vous invite à sauter dedans, quoi. Voilà, c'est vraiment à vous de faire ce choix. Mais là, les énergies vous disent, vous pouvez y aller, vous êtes prêts. Alors, ici, pour le futur, on a la confiance, magnifique. Alors, surtout, vous mettez à la temporalité que vous voulez. Ça peut être vraiment dans 3 jours, dans 3 semaines, dans 3 mois. Ici, il y a vraiment, c'est une prise de température de l'énergie à l'instant T. Donc, tout est aussi possible. Les énergies sont toujours en mouvement. Donc, forcément, selon vos choix et vos décisions, ici, tout peut changer. Donc, prenez bien ça avec des pincettes. C'est vraiment un éclairage. Donc, ici, vous avez la confiance. Vous avez l'évolution. Bon, ben, super. Et vous avez la lune qui vous parle d'obscurité. Donc, vous voyez, c'est magnifique parce qu'en fait, là, ça vient vraiment confirmer, conforter dans tout ce tirage. C'est que ici, pour l'avenir, vous avez confiance en l'avenir, justement, malgré ici l'obscurité avec cette lune, malgré les choses que vous ne voyez pas encore venir, malgré justement peut-être... je pense pas qu'il y a de l'anxiété. Souvent, la lune, c'est aussi la carte de l'anxiété. Ici, en fait, il n'y a pas d'anxiété parce que justement, vous avez confiance. Vous avez confiance en les énergies, vous avez confiance en votre évolution. Vous savez que il y a une sérénité en fait qui se dégage de cette fin de tirage, c'est fou. C'est que vraiment, vous avez confiance ici, vous retrouvez confiance malgré l'inconnu, la grande inconnue de la vie. Vous écoutez encore une fois votre intuition et votre intériorité avec cette lune. Il y a vraiment cette notion, regardez, ce personnage est comme nu. Il y a, ici, les yeux sont recouverts, donc il y a cet aspect justement de ne pas voir. Il n'y a pas de visibilité là. Mais regardez, en dessous, il y a comme cette lune qui se lève. C'est vraiment sous sa chevelure. Donc c'est vraiment cet aspect-là de n'écouter encore une fois que soi. Il y a vraiment cette notion ouais, ouais, une reconnexion à vous incroyable, avec une confiance, je dirais, absolue en votre destinée, en l'univers. Écoutez, c'est fort, vraiment. Des fois, les tirages sont vraiment hyper... là, c'est vraiment fort. Je sais pas comment vous dire. Il y a beaucoup d'émotions, je ressens. Là, c'est vraiment... Écoutez, j'espère que vous me direz en commentaire si vous avez apprécié, si ça vous parle. J'espère que vous likerez. Littéralement, c'est un petit coup de pouce. Et que vous abonnerez si ce n'est pas encore fait en activant l'appli de clochette. Comme ça, vous serez tenu informé des prochaines guidances. Alors, j'ai demandé une carte, comme d'habitude, du petit oracle des anges pour avoir un petit mot doux des anges. Et ici, on a l'archange Métatron.
Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Vous voyez, c'est magnifique. Là, c'est clairement, vous êtes soutenu par l'archange Métatron. N'hésitez pas à lui faire des demandes si vous en ressentez le besoin. Ici, il vous dit, il est là pour justement vous reconnecter à votre part divine, tout en vous aidant à garder les pieds sur terre. Il y a cette notion, il est là pour vous aider, pour vous apaiser. Ouais, écoutez, c'est super beau, ça y est, je commence à avoir des frissons. Là, il vous dit, ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. N'hésitez pas à faire le soir une mini méditation. Moi, c'est ce que je fais de temps en temps, hein, même si j'ai pas le temps, ça prend 30 secondes avant de dormir. Hop, je ferme les yeux, je respire profondément 3-4 fois. Et là, je demande justement à être entourée de lumière et d'amour. Donc, imaginez la lumière que vous voulez, soit blanche, soit dorée ou colorée selon vos besoins. Vous pouvez l'imaginer aux couleurs des chakras. Donc, si vous avez besoin d'extérioriser quelque chose, ici, vous aviez quand même le chakra de la gorge. Donc, vous pouvez vous imaginer dans une lumière bleue. Enfin, n'hésitez pas à faire votre petite popote. Là, clairement, pour une méditation, il n'y a pas besoin de suivre un manuel. Écoutez votre cœur, juste respirez, fermez les yeux et ressentez-vous, justement, ressentez cette connexion vraiment avec le grand tout. Et là, clairement, l'archange Métatron est là avec vous pour vous le rappeler. Écoutez, c'est magnifique. Voilà, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas pour le petit coup de pouce. Et puis je vous souhaite une excellente continuation. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.